Jouer sur des pianos désaccordés, chez des gens qu'on vient juste de rencontrer, c'est notre truc. C'est même tout l'essence de notre projet. Partir à l'aventure, en quête d'un troisième musicien qu'on ne connaît pas, en traversant d'innombrables pays et en jouant de la musique classique. On tente de dormir chez l'habitant, on voyage en stop. On pourrait se dire, c'est pour pas utiliser d'argent. Non, c'est pour aller à la rencontre des gens. À l'ère du Covid, on ne sait pas trop si cette année ça va fonctionner. On ne sait pas si les gens vont ouvrir leurs portes. Si nous, on arrivera à passer les frontières jusqu'en Autriche, parce que notre but, c'est d'aller là-bas pour trouver un violoniste et jouer du Mozart. Alors y arrivera-t-on? Surtout qu'on part en plein été, qu'en général, pendant les vacances, il n'y a pas grand monde. Eh ben, bienvenue dans notre périple 2021, direction l'Autriche, direction Mozart. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our future. Our future. Déjà, faudrait peut-être juste redresser le tableau. Moi, c'est Pierre, je suis le pianiste du duo et je suis en charge du montage. Tandis que mon acolyte, mon compagnon de galère, c'est Valentin, un violoncelliste et un vrai jurassien. Le voyage précédent était à la fois des moments de joie, de découverte. On a vécu également des moments de fatigue et de stress. On est enfin arrivé à Rome, mais là on trouve personne. On n'a toujours pas trouvé pour l'instant de toit. Il pleut toujours autant. Mais c'est ça qu'on aime, sortir de notre zone de confort. Et puis, aller à l'encontre des gens, se demander sur quel musicien on tombera à la fin, et c'est ça qu'on trouve trop cool. On part de Dole dans le Jura, avec comme idée de commencer dans la forêt de Chaux. On s'est dit, waouh, ça fera un trop bon spot, la nature, les bois, les animaux. Ouais, il y a vraiment moyen de faire de belles images. Et puis on trouvera peut-être quelqu'un qui nous emmènera pas trop loin, histoire de reprendre la route tranquillement. C'est bien que ce soit toi aussi. Bah je le dis. Bah tiens. Ouais, putain. Tu vas te remettre là du coup. On peut pas se mettre comme ça? Ah non. Un petit concert pour les biches et les sangliers. Ça fait 2 ans, on est un peu rouillé, on a même oublié la sensation de lever le pouce. On commence à s'impatienter, il n'y a pas grand monde. Ça peut arriver mais... Ah. Bonjour. Ah, j'ai cru que ça va être fait. On se concerte et une décision est prise. On va changer de spot. On se rend à côté du cimetière, mais là, pareil, personne. Et soudain, Cassandre s'arrête. Salut Cassandre. Salut. Je suis en train de bosser sur 2 bandes dessinées, une très courte que je vais poster dans pas longtemps sur Instagram. Vas-y, fais ta pub hein. Suivez Cassandre Art. C'est une bande dessinée sur ma grand-mère, elle a Alzheimer. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. Et donc elle avait beaucoup diminué, donc c'est juste un peu genre un entretien avec voilà, un entretien avec ma grand-mère où on parle pas beaucoup, mais voilà. Mon copain habite à Montbarret, donc là on rejoint des, on rejoint des amis parce qu'il y a le 14 juillet à Montbarret. Chaud. Mets ça là-dessus. Ils vont en eux. Ouais. On croyait que t'avais vu des gens que tu connaissais toi. Déjà du stop, vous les avez pas vus? T'as perdu 1 an avec le Covid donc... Ouais. 1 an, presque 2 j'ai l'impression. Parce que du coup en plus j'ai fêté mes 23 ans vraiment la veille du premier couvre-feu dans un bar. Donc c'était vraiment le lendemain, tout a fermé. Oui, c'est ça. Et là j'ai l'impression que j'arrive déjà sur mes 25. Donc j'ai l'impression d'être passé de 23 à 25 avec le Covid. Donc ça me fait un peu peur. Ouais. Bonjour. C'est magique. Bonjour. 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 Attendez, on va vous faire de la place. C'était génial. Rosé, Ils sont rouge, d'orange. Oui, c'est ça. Il y a quoi t'as dit des bières? Alors, on appelle forte panaché. Leur accorder ou joue pas et puis bon, il doit se désaccorder parce qu'on a le chauffage par le sol. Ouais, ça va. Oui, désaccordé mais ça va aller. C'est pas, non, mais ça va. Un astrophysicien, un comédien, un réalisateur. T'adores Salzbourg? Bah de ce que je m'en souviens, oui. Surtout là, il y a une place où t'as les 2 palais Augsbourg, quoi, si je dis pas de bêtises. T'as plein de dorures partout, je pense. On a visité l'opéra. Bah, tu sais quoi, si on se retrouve dans l'opéra, on colle ton autocollant. Ah non, pardon, j'ai dit merde, je confonds avec Vienne. Ah le malaise. Oui, donc je me souviens de Salzbourg. Non, attendez, je confonds avec Berlin. Donc on a visité la maison natale de Mozart. Et il y a notamment une pâtisserie assez connue à Salzbourg. Ah. C'est les Kugels Mozart. Donc c'est les boules de Mozart. Je vous invite à y goûter. C'est ultra montagneux, Ouais, c'est ils vraiment sont en plein autour, milieu. monde. Il y a plein de rues avec des pavés. C'est vrai qu'il y a des Autrichiens aussi, pas mal. Il y a plein de rues. À Salzbourg. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des fenêtres? Oh, il y a des fenêtres. Chaque bâtiment, il y a des fenêtres. C'est ouf. Super anecdote. C'est bien non mais c'est bien d'avoir de filmer des anecdotes de personnes que tu rencontres qui cherchent sur Wikipédia. Valentin, tu veux pas trouver le câble s'il te plaît? Merci.
Ok, du coup les parents de Théo sont super gentils, nous ont proposé très gentiment en fait de nous emmener à Besançon. Donc bah voilà, c'est quand même une grande ville, donc ça nous embête parce qu'on voulait pas aller spécialement dans la grande ville, mais la dernière fois on s'en est sorti par l'autoroute, donc on réessayera à mon avis. Et non, bah je pense que ça va le faire. Un samedi soir à Besançon, on ne devrait pas avoir trop de mal à trouver quelqu'un. Et puis si jamais de toute façon il y a probablement la sœur de Théo qui peut nous héberger. Ça, super. Au revoir Covid. Allez, c'est ma première mise après le Covid. Elle est très sympathique. C'est marrant quand j'ai vu votre carte, Eric, j'ai vu pour accompagner les idées, les projets et les hommes. C'est quand même chouette. N'hésitez pas même à nous rappeler. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. Et merci à pour bientôt, tout. Hein. Au revoir. Non, mais quand c'est mélangé avec. Allez, on est à Besançon. Enchanté les gars. Et moi Flamby, Juliette, Clara, Mehdi Et Béa. comment tu t'appelles déjà? Là, on est de loin. Gut Des Yélène, le groupe. C'est drôle, c'est encore possible de voir des gens avec qui on a potentiellement des contacts en commun. On n'est pas si loin en fait, on n'est pas si loin de Dole. Ça nous dérange pas. Non, moi je me suis fait prendre en stop vraiment par des personnes qui ont fait des détours, mais vraiment il y a une meuf, elle m'a fait un détour de 30 minutes pour me déposer à un endroit, donc ça veut dire que pour revenir, elle avait 30 minutes encore pour revenir. C'est génial en fait, mais t'as pas envie de faire ça en fait quand tu fais du stop quoi. Ouais, clairement. Mais en même temps c'est cool, c'est comme ça que tu rencontres des gens, comme là vous vous rencontrez, et je trouve ça assez génial. C'est toujours le problème du projet en fait, c'est que bah, il va falloir qu'on a un plan de secours, mais ce serait bien quand même de rencontrer du monde. Donc moi je vais essayer la table juste ici. Et Pierre va essayer, voilà, va essayer de demander à la serveuse. Mais ça va. Ouais, c'était jeudi, mais ça va. Toi tu dis Mozart était taré. Il paraît, bah, c'est un peu comme Michael Jackson, tu vois, il était enfant prodige, il avait beaucoup de poids sur les épaules. Il a assassiné 6 personnes. Il était, HPI, donc au potentiel intellectuel, neuroatypique, ça c'est sûr. Je parle de Mozart là. Ouais. La Mozart, c'est pour ça, la maison de naissance de Mozart, là où il est né. Ah oui. Bah, je me rappelle que c'était joli et que ça coûtait cher. Et qu'il y avait un gâteau qui était bon. D'accord. Je sais plus si c'était à Vienne ou à Salzbourg. Ça s'appelait la Zarertorte, ça ressemblait à c'est une tarte au chocolat. Ah ouais? Voilà. D'accord. T'es tatoueuse? T'as Besançon si j'ai bien compris. Il y a des gens qui viennent te voir et qui disent je veux juste un tatouage parce que c'est esthétique ou... Ouais, il y en a... Sans symbolique. Oui. Alors, je voulais me faire un tatouage. Le premier tatouage que j'ai voulu me faire, sans te mentir, en fait, c'était quand on a fait notre premier périple en Norvège. J'avais jamais fait de stop de ma vie, mais jamais. Je le connaissais, mais vite fait, quoi. Et moi, j'avais une peur bleue. Enfin, t'imagines, je partais de Dole jusqu'à Oslo. C'était une aventure de dingue. Vraiment, on a fait des choses. J'aurais jamais cru être capable de faire ça dans ma vie. Et du coup je voulais me faire justement ces jouets de violoncelle, je veux faire aussi un truc en rapport avec le Nord. Maintenant j'ai vraiment envie de faire ce tatouage. Et j'ai envie de faire ce tatouage pour les jouets de violoncelle parce que la musique, si tu veux, pour moi ça représente tout ce que j'ai fait, dont le voyage. J'aimerais que ce soit en rapport au fait que je suis un écorché vif. Un écorché vif qui joue du violoncelle tout en cherchant le Nord. C'est ça que je mettrais tout en un tatouage, mais il y a des idées à construire. Bah, je sais pas. En fait, je vais juste en profiter que tu filmes pour lui dire un truc. Oh, c'est quand c'est Et je suis hyper ému que tu dises que tu voulais faire carrément un tatouage par rapport au voyage qu'on a fait quoi. Bah mec, on a fait, moi c'est la plus grande aventure de toute ma vie, Oslo. C'est la plus grande aventure de toute ma vie. Ça a été... mec, j'ai chié dans mon froc, littéralement, vraiment. Ça pour des petits conseils, t'as pas besoin de le tatouer. Bah d'ailleurs, je me suis tatoué une merde sur le... Non mais du coup, je suis vachement touché. La soirée finit par s'ambiancer, mes peurs s'estompent peu à peu, j'ai l'impression d'avoir retrouvé Valentin. On peut se demander si notre duo supportera la suite de l'aventure. On n'est pas à l'abri de moments de stress, de fatigue, d'imprévus, qui peuvent peut-être faire ressortir nos faiblesses mutuelles. Mais à ce moment-là, le voyage commence enfin. Bon, moi je me dis, ces gens-là, on arrive à minuit chez eux, même minuit 10. Et en fait, t'imagines, tu sais là, mais ouais, j'ai hébergé 2 inconnus parce que mon frère et machin, ils ont pris en stop et tout.
Mais en même temps, c'est grave dans le mood. Ouais, mais on la connaît pas cette sœur en fait. Ça se trouve, elle